important dans influencer on sait de gros pays takou la Russie avec la Chine qui a droit de veto qui était capable d'empêcher résolution adoptée même si la Chine avec la Russie pas de voter ni pour ni contre mais quand même il était quitté le passé donc la République dominicaine qui estimait que ça son gros succès diplomatique que fait président dominicain Luis Abinadel qui t'a envoyé 2 lettres officielles, une pour Vladimir Poutine, président et Fédération la Russie, et puis l'autre là pour Xi Jinping qui c'est président République peuple chinois. Donc lettre ça on a regardé là qui datait 1er septembre 2025. En pile le monde pensait que c'est après résolution que République dominicaine écrit la Russie avec la Chine pour demander aide pour Haïti. Non, c'est depuis avant résolution signée et était adopté République dominicaine a demandé et la Chine avec la Russie bail passage et bail feu vert là parce que 2 pays ça t'es capable de bloquer résolution et à chaque fois t'es essayé déjà la Russie avec la Chine toujours empêcher donc l'y passer finalement il y a pas ni pour ni contre qui aurait été neutre ça qui permet donc résolution adoptée. Et dans lettre ça yo Abinadel te mettait accent sur la crise humanitaire et insécurité en Haïti a aggravé et il te dit situation dépasser frontières Haïti pour lever menacer sécurité nationale République dominicaine et mettait en danger la paix dans toute région. Président dominicain rappelé il était déjà by secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres Cipol pour le transformer mission multinationale d'appui sécurité Haïti une force plus solide avec leadership logistique et opérationnel Nations Unies donc sous l'obédience Nations Unies. Dans le contexte ça, Abinadel a demandé la Russie avec la Chine que République dominicaine gagne de bonnes relations diplomatiques ensemble avec eux. Donc et c'est 2 pays tout qui sont membres permanents Conseil de sécurité Nations Unies. Donc la République dominicaine a demandé soutenir résolution que Panama et États-Unis ont présenté à objectif résolution ça nous connaissons c'est pour renforcer capacité MSSA donc mettez plus moyens pour combattre gang avec organisation donc terroristes restaurer l'ordre public dans le pays lancer route pour la paix durable avec une gouvernance démocratique réelle et dirigée par haïtiens eux-mêmes. Abinadel a souligné que sans collaboration membre permanent Conseil de sécurité Haïti risquait de plonger dans un trou sans fond. Donc Jean a regardé là et 2 lettres ça montre qui Jean République dominicaine et t'a essayé jouer par tout moyen pour que la Chine que yo gagne relation diplomatique direct ensemble avec yo de bonnes relations et la Russie tout que 2 pays qui gagne ambassade carrément en République dominicaine et Haïti jusqu'à présent pas gagne aucune relation diplomatique direct ensemble avec 2 pays ça en République dominicaine qui profitait de opportunités de couloir ça quel gagnant pour capable essayer influencer 2 pays ça pour pas empêcher que résolution qui pour transformer force MSS en force répression contre gang yo donc adopté et ça que Abinadel estimait que c'est grâce à voix parle parmi plusieurs autres qui et permettent que résolution ça adopté. Bon côté parle États-Unis saluer approbation résolution pour mettre sous pied une nouvelle force répression gang en Haïti, répression contre gang en Haïti. Ambassade des États-Unis dans Port-au-Prince a publié 1er octobre 2025 là dans un communiqué officiel côté secrétaire d'État américain Marco Rubio exprimé satisfaction gouvernement liant après Conseil de sécurité des Nations Unies adopté une nouvelle résolution sous Haïti. D'après résolution ça, Jean nous toutes connaissons là, mission multinationale d'appui sécurité a fait transition pour un nouveau instructif que les forces répression gang il a pas mettre sous pied un bureau d'appui Nations Unies pour Haïti ou bio fait connaît États-Unis a travaillé collé avec l'autre membre groupe permanent partenaire pour assurer déploiement rapide force sans perdre du temps. Il rappelait que force gain pour répondre à la sécurité hygiène peuple haïtien et a fait face chaque jour mettez base pour stabilité durable dans l'avenir combattre gang yo avec ressources et puis logistique internationale. Li féliciter Kenya avec tout pays qui déjà participé dans force MSSA et lui mettait accent sur modèle approche qui pourra le servir pour partager charge avec plus de ressources nécessaires pour augmenter efficacité de force là dans lutte contre gang yo. Dans déclaration Marco Rubio clair époque impunité a fini pour tout le monde qui a cherché déstabiliser Haïti. Donc États-Unis affirmé y aurait été déterminé pour travailler avec tout partenaire international dans un objectif aider peuple haïtien
reprendre chemin la paix et stabilité avec gouvernance démocratique. L'autre dossier, Jean Santé annoncé, 4 pays dans CARICOM là décidé de libre accès sans visa et sans besoin de permis de travail entre citoyens à partir de jeudi à même qui c'est 1er octobre 2025. Tenez bien pays, Haïti par la dalle. On est gampé Haïtien pour le temps de là. Haïtien pas nan question libre circulation entre 4 pays nan CARICOM nan qui rentré en application mercredi 1er octobre 2025 là. Après un accord historique entre pays ça on a parlé de Barbade, Belize, Dominique, Saint-Vincent, la Dominique Saint-Vincent. Donc 4 pays ça donc accord été jeune entré en vigueur et citoyens 4 pays ça capable kounia vivre travail rete sans limite temps youn ak l'autre sans permis de travail ni permis résidence donc libre circulation donc c'est un véritable libre circulation entre 4 pays ça et c'est un SN takade ou k'ap fait une façon pour capable arriver dans tout pays tout 15 membres CARICOM yo donc Haïti capable là-dedans mais c'est pas qu'on y a espéré que ça ca possible non 15 20 ans 30 ans encore. Parce que question de stabilité, pas aucun pays dans le Caraïbe là, je crois que tu as ouvert comme ça non pour Haïti libre circulation. En tout cas, c'est 4 pays ça entre eux, 4 pays ça entre eux, Barbade, Belize, la Dominique, Saint-Vincent et Grenadine. Donc c'est entre eux 4 là avec libre circulation, tout ça entendu, c'est entre eux 4 là pas appliqué. N'a quitté pays ça pour retourner la Caïpano en Haïti, côté Jean te dit Oulia, il y a un mouvement nettoyage qui a fait dans quelques coins en bas la ville là. Zone Chanmas, etc. Mais depuis hier, bandits de temps en temps a fait une série de fusillades, la pli coup de balle dans périmètre Chanmassa. Hier, tu as 2 personnes qui blessés. Jeudi encore, coup de balle te fait Mikalau dans Chanmassa. Apparemment, il y a des GPNH qui étaient dans une grosse réunion dans la cour cassation. Apparemment, est assemblée deuxième lundi mois octobre cap fini là qui pourra marquer ouverture année judiciaire à pas réalisé dans la cour cassation. Donc en pile de travail déjà a fait dans la cour cassation. Est-ce que finalement autorité a atteint objectif en tout cas est causé en pile dans la République. On a fond coup d'œil pour nous voir comment ça t'est. Kali na Samarit là et déjà quand on est qui autorité qui en dedans et déjà nous même nous présents Rapidement, on n'a pas traversé dans Grandance, Jean Wap Gadea, c'est comme ça. Et mairie commune Moron, badigeonné à 4 toilettes, et c'est matin, mercredi 1er octobre 2025, là, habitant dans la zone levé, jeune, moun yo pas arrivé identifier badigeonné mairie avec Poupou. C'est à une sorte de protestation pour forcer magistrat Jetro Noël Saint remettre démission qui selon clameur public là, pas régler rien sérieux dans tête mairie. En tout cas, et gros causerie, à des pour mes amis. Bye pour mon tari, non? Jean Santé annoncé depuis plusieurs semaines, plusieurs cadres dans le ministère de l'Éducation nationale lancé réouverture classe pour année académique 2025-2026, mercredi 1er octobre 2025. Cérémonie là, t'es déroulé dans le lycée Jean-Marie Vesson, Carade, commune Tabac, en présence de divers responsables du ministère de l'Éducation avec formation professionnelle et puis magistrat Tabac.
dans moment cérémonie si là, un groupe professeur qui travaille dans l'ICA qui pour que jamais nommé ni touché t'es sorti pour boycotter activité dans l'idée pour capable de profiter bandé et quatre dans ministère et pencher sous Kaiwa pressé on a regardé et comment ça t'est ensuite on a tout quitté pour capable gagner une idée comment ça t'est dans Jérémie pour ouverture année académique et scolaire 2025-2026. Depuis un même temps, ils pas nommé nous. Chaque fois, on dit la fête. Le 30 octobre, les tuyaux pas arrivé, on fait militaire. Pas de contrainte budgétaire, contre placement en fait, nomination par la donne. Ne peut réussir sur la participation. Il faut restaurer l'autorité de l'école. Il faut aussi restaurer l'intégrité de nos professeurs en situation irrégulière. Ensuite, Nous avons près de 56 ans de travail dans l'État de sans que nous n'ayons goût. Nous sommes des professeurs en situation irrégulière. C'est-à-dire que nous travaillons sans aucun espoir. Mais avec espérance, toujours quand même les panneaux ouverts. Nous-mêmes qui l'avons comme professeurs, nous avons joué une lettre de domination. Professeur mourir, professeur bâti, professeur abandonné. Nous still été là comme dernier rempart ici. Malgré grève, malgré toute situation, nous-mêmes qui l'avons comme professeurs, nous l'avons comme dernier rempart. Nous avons travaillé dans 3 salles en même temps. Nous nous comprenons parce que fou. Il y a qui a plus passé 10 ans qui travaille, qui ne va jamais nommer. Et puis, quand il y a un concours de nomination ouvert, vous entendez que l'autre professeur qui a bien travaillé. Mais ce collègue, c'est normal. C'est normal. C'est normal dans l'école, nous faisons l'université, nous formons, c'est pour nous nommer, c'est pour nous travailler. Mais attention, nous pouvons mettre en garde ça à tout, bah nous, pour nous connaître qu'il y a des nègres qui ici là tout, qui sont dans une situation irrégulière, et que nègres, autorité concernée, nommer, nous sommes là, avant même que nous nous entrions dans ça. Pour combien de temps nous attendons camper mouvement ça? Pour combien de temps? Écoutez bien. Il n'y a pas de contrainte budgétaire. C'est-à-dire que comme qu'il a disposé pour nommer, nous on l'a déjà. C'est-à-dire que pour le même qu'il a, nous remplaçons les professeurs qui partent, qui ont touché quelques titres de la sortie. Nomination classique, très classique. C'est-à-dire, c'est retirer nous ça, mettez-nous pas nous. Son nomination simple, très classique. C'est-à-dire que les parler de pile, ça pas de nous là. Nous avons supposé nommer depuis avril, depuis mai. Mais malgré tout, nous donnons jusqu'à présent
il y a une lettre qui a sorti. Mais non, jamais là. Non, pas possible. Passa a côté. Toto, passa a côté. C'est avec une profonde humilité et un engagement renouvelé que je prends la parole en ce jour solennel au nom du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Jour solennel, dis-je, qui marque le lancement officiel de la rentrée scolaire 2025-2026. Chaque rentrée scolaire représente une promesse, une opportunité, un nouvel élan pour notre nation. Cette année encore, malgré les défis immenses qu'affronte notre pays, nous faisons le choix courageux de croire en l'avenir. Et cet avenir, nous le savons tous, passe nécessairement par l'école. Thème ministère Éducation nationale et formation professionnelle choisi pour année ça, c'est retourner by l'école tout pouvoir lycéen, restaurer l'autorité de l'école. Le thème restaurer l'autorité de l'école n'est pas un simple slogan. C'est un appel fort, une exigence nationale, une volonté collective de redonner à l'institution scolaire sa légitimité, sa dignité et sa capacité de transformation sociale. C'est donc, en d'autres termes, la promotion d'une école garant d'une éducation transformatrice. L'autorité de l'école, ce n'est pas la domination. C'est l'incarnation du respect des valeurs, de la discipline, de la rigueur pédagogique et du devoir moral. C'est le socle d'une société structurée, pacifique et résiliente. Dans le pays, nous, tout le monde connaît l'école, c'est potomitan société. Nous habitués tant des tout, tant vaut l'école, tant vaut la nation. Parole ça veut dire pile bagaille et de pousser nous réfléchir en pile sur l'école là.
L'école là, malgré toute crise, ses connaissances, bon genre éducation à toute gros valeur morale qui fait un peuple camper droite. Mais aujourd'hui, soyons lucides. La violence, le décrochage scolaire, la perte de repères ont ébranlé cette autorité. L'école a parfois perdu ce rôle sacré de guide et de phare pour nos enfants. C'est pourquoi nous devons ensemble lui rendre la place qui lui revient. Restaurer l'autorité de l'école, c'est d'abord une responsabilité collective. Cette affirmation a diverses implications. Elle suppose, entre autres, que l'école doit jouer pleinement son rôle au sein de la société en tant que garant de la cohésion sociale. Le respect des normes et des principes qui régissent notre système éducatif. L'investissement moral et professionnel de chaque agent éducatif. La réhabilitation de la fonction enseignante. Je dis bien la réhabilitation de la fonction enseignante dans son rôle sacré de formateur de l'esprit et du caractère. L'implication active des parents, premiers éducateurs de leurs enfants. La présence indéfectible de l'État, garant de l'équité, de la qualité et de l'accès à l'éducation pour tous. L'école doit être inclusive et tournée vers l'avenir. Et enfin, l'école doit répondre à la fois aux besoins personnels et nationaux. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle travaille déjà sur plusieurs chantiers essentiels, tels l'introduction et le renforcement des valeurs civiques et morales dans les programmes du fondamental et du secondaire. Qui est-ce qui va faire qui critique le professeur directeur général là, dans le discours là, on va finir, n'a frotté l'islam. S'il finit, il va recevoir l'islam, après ça, monsieur le secrétaire va faire ça. C'est là pour nous là. La presse pour nous bailler. Et que ce soit l'éducation à toutes les activités productives et que va donc faire de revenir avec et pas tout va accuser les actions. Il faut restaurer l'autorité de l'école. Merci, Il faut restaurer l'autorité de l'école. D'accord, merci.
Merci de votre compréhension, de votre civilité. Tellement, et pas parce que le praticien qu'on a revendiqué, même s'il débat de n'importe qui c'est, c'est pas tellement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh, prends-moi, Esprit Saint. Prends-moi, je suis ton bien. Pose ta main sur moi, à toi. Souffle ton souffle, purifie-moi. Souffle, soulève-moi, viens sur mon sang, connais tes eaux, rassasie-moi, souffle là-haut. Ô Père, comme on est fils, comme on est fils, libre fort et conserve, toujours nous serons frères, formons des fils pour le pays et pour nos pères, formons des fils pour le pays et pour nos pères. L'hymne scolaire Saint-Louis 3-4. Marchons ensemble la route des hommes, marchons dans ces lycées de la mer. De nos efforts, nous viendra la victoire, le travail seul donne le sens à la vie. Marchons que l'Éternel soit notre guide. Si nous trébuchons, redoublons l'effort, le courage seul distingue l'effort. C'est misère à nous, transcende nous, dans nos mains le sublime le flambeau, qui éclaire le vaste champ du savoir, dans l'honneur, l'amour, la fraternité, en battant tous le bras nos aînés. Suivons leurs œuvres, l'on peut passer, bravo le présent, forgeons l'avenir, pour nous emmener dans l'espace et le temps. Convergeons nos forces vers ce grand but, unissons tous à pour l'acclamer, et brisons nos pas pour y arriver, ensemble prions sur une bonne départ, du succès et arme de l'avenir. Bonjour à tous. Déjà, lundi on a parlé, hier encore, ce matin, plus de discours, le travail. Bonne année scolaire à tous, bonne journée et bon travail. Merci mon père, pareil.
Monsieur le délégué départemental, Monsieur le maire, tout corps confondu, Messieurs les coordonnateurs du fondamental et du secondaire, Messieurs les principaux, Mesdames et Messieurs les inspecteurs, Messieurs les conseillers pédagogiques, cadres de la direction départementale de l'éducation de la Grand'Anse, directeurs et directrices d'école, vénérables membres du corps professoral, chers élèves, mademoiselle Angélica, chers parents, mesdames et messieurs, concitoyens de la presse. C'est avec un profond sentiment de responsabilité historique que nous nous réunissons en ce jour mémorable, marquant l'ouverture officielle de l'année académique 2025-2026. Dans le département de la Grand'Anse, marqué par la défi et la résilience, le thème de notre rentrée résonne avec une urgence particulière: restaurer l'autorité de l'école. Il constitue un impératif catégorique, une nécessité vitale pour l'avenir de notre jeunesse, de notre département et du pays tout entier. Restaurer l'autorité de l'école, ce n'est pas brandir un bâton. Non, c'est rebâtir le respect légitime de l'institution, le respect de la règle et de la connaissance. Cette restauration est vitale, car l'école est le seul rempart solide contre le chaos. Permettez-moi, avant d'aborder les axes stratégiques de notre action, de dresser un état des lieux rigoureux de notre système éducatif départemental. Le défi qui nous fait face est immense. Les données du secteur éducatif haïtien, y compris dans la Grand'Anse, mettent en lumière une fragilité structurelle et conjoncturelle sans pareil. 194 écoles préscolaires, dont 65 publiques, 950 écoles fondamentales, dont 257 publiques, 160 écoles secondaires, dont 24 lycées seulement. Le problème de l'accès, le problème de l'offre scolaire, encore une fois. Depuis l'ouragan Mathieu, depuis son passage, et le 6 du 14 août 2021, beaucoup de nos établissements scolaires n'ont pas encore été réhabilités. Un certain nombre de nos professeurs ne possèdent pas, jusqu'à ce jour, le niveau de qualification requis, malheureusement. La formation continue, qu'on vient d'évoquer tout à l'heure, n'est pas assurée. Les abandons scolaires sont multipliés et directement liés à l'impossibilité financière. Je viens il y a à peine quelques instants d'apprendre au niveau de la direction départementale de l'éducation de la Grand'Anse, déjà des professeurs manifestent pour réclamer ce qui leur est dû. L'absence des matériels didactiques et le délabrement des infrastructures scolaires, la rupture du lien entre l'école et la communauté, le problème du psycho, le problème des arrivées de salaire, des parents décapitalisés totalement, des crises perpétuelles qui entravent le travail des enseignants et entraînent des absences récurrentes. Sans oublier bien entendu l'insécurité généralisée et les déplacements forcés de milliers d'écoliers. Ils viennent de toutes parts, de Port-au-Prince, de Coin-des-Bouquets et partout ailleurs. Ce qui entraîne bien entendu l'échec scolaire, l'une des principales caractéristiques de notre système éducatif haïtien. Ces données traduisent une réalité quantitative et qualitative alarmante. L'école a perdu son autorité, c'est-à-dire sa capacité. Oui, sa capacité à s'imposer comme institution légitime, crédible et incontournable
de notre société. Comment exiger respect et engagement envers une institution qui ne respecte pas elle-même dans sa matérialité, qui ne parvient pas à répondre aux attentes du milieu, qui ne parvient pas à assumer pleinement sa responsabilité? Face à ces réalités, l'autorité de l'école s'est progressivement érodée. Et pour la restaurer, il fallait d'abord comprendre ce qui l'a affaibli à ce point. Quelle remédiation pour l'école aujourd'hui? Comment parvenir à résoudre les problèmes que je viens d'évoquer tout à l'heure? Comment permettre à l'école d'assumer pleinement sa responsabilité? Comment permettre à Haïti de former des citoyens responsables, des citoyens capables de rebondir par rapport aux problèmes récurrents, par rapport aux problèmes que traverse notre société? Comment construire un Haïtien qui est en mesure de s'intégrer dans une société où l'informatique, où le progrès, où le bonheur doivent être au rendez-vous? J'en profite pour féliciter les lauréats au niveau de la 9e et au niveau également du baccalauréat. Je veux parler des écoles d'Anilou et Loribel et le collège Saint-Louis qui, à travers les résultats intéressants de leurs élèves, ont pu entrer dans la liste des meilleurs élèves du département. Ces écoles-là ne sont pas les moindres. Chaque année, des efforts considérables sont déployés par des directeurs d'école, par le personnel de soutien, par des professeurs pour pouvoir transmettre le savoir, permettre aux élèves de développer les compétences qu'il faut et avoir une place au soleil. Les écoles fondamentales, les écoles secondaires doivent elles aussi avoir leur place à côté de ces écoles-là. Comment y parvenir? Comment parvenir à cette rémédiation? La restauration de l'école, la restauration de l'autorité de l'école haïtienne suppose 5 principaux niveaux d'intervention. La valorisation du métier de l'enseignant, le contrôle des activités scolaires, le renforcement de la gouvernance du secteur et surtout la qualité de l'éducation offerte. L'amélioration de l'efficacité externe du système scolaire, l'élimination de la logique de l'école à plusieurs vitesses, la mobilisation des communautés autour de l'école et le développement des compétences au niveau des collectivités territoriales. Mesdames et messieurs, chers amis de l'école, la restauration de l'école n'est pas une nostalgie du passé. On peut y arriver. C'est une exigence pour l'avenir. Ce n'est pas un retour non plus à l'autoritarisme, mais l'établissement d'une autorité légitime, bienveillante et efficace. Faire de l'école haïtienne un véritable lieu de transmission de savoir pertinent et développement des compétences utiles. Face à ce diagnostic, nous proposons une stratégie articulée autour de 5 piliers complémentaires. Renforcer l'excellence pédagogique et la qualité des apprentissages, la discipline professionnelle et institutionnelle, l'infrastructure digne et environnement propice pour les élèves, la gouvernance participative et ancrage communautaire, la valorisation sociale du métier de l'enseignant et reconnaissance symbolique, la place de la petite enfance et le préscolaire dans le système éducatif haïtien et l'application effective du plan décennal d'éducation et de formation, le PDEF. In fine, je reprends les mots du célèbre écrivain haïtien Franck Etienne, cette bombe de la littérature haïtienne, cette bombe de la littérature mondiale également. Toutes les priorités doivent tourner autour du moteur de l'éducation. Toutes les priorités doivent tourner autour du moteur de l'éducation. In fine, restaurer l'autorité de l'école, c'est refonder le contrat social qui unit les générations. C'est affirmer au-delà des crises conjoncturelles, les difficultés matérielles et des défis multiformes. Nous croyons encore la puissance transformatrice de l'éducation. Je reprends, nous croyons encore en la puissance transformatrice de l'éducation. C'est proclamer que chaque enfant du département, qu'il naisse aux îles Caïmie, qu'il naisse à Dame-Marie,
qu'il laisse à Anse-des-Eaux mérite une chance égale d'accéder au savoir, de développer son potentiel et de travailler son propre chemin. Dans un contexte national marqué par l'incertitude, l'école demeure notre plus solide forteresse. Dans un contexte social marqué par l'incertitude, l'école demeure notre plus solide forteresse. Donc, restaurer l'autorité de l'école est un acte de résistance et un acte de foi. En cette journée solennelle, je lance donc un appel à la mobilisation générale pour l'éducation dans la grandance. Que chacun, à son niveau et selon ses moyens, devienne un acteur de cette restauration. Que chacun, à son niveau et selon ses moyens, devienne un acteur de cette restauration. Que l'année académique 2025-2026 marque le début d'une nouvelle ère pour l'école de l'abondance. Ensemble, relevons le défi historique. Ensemble, redonnons à l'école son autorité légitime. Que Dieu bénisse nos élèves, que Dieu bénisse nos enseignants, que Dieu bénisse nos chefs d'établissement, que Dieu bénisse nos parents, que Dieu bénisse nos écoles et nos départements. Bonne année scolaire à tous et à tous. Merci, merci. On applaudit plus fort le directeur départemental de l'éducation de la Grandance. Mesdames, Messieurs.